Il est 7h51, alors on n'en a pas fini avec l'affaire Traoré, on le sait, et la famille se fait entendre évidemment partout. L'autre jour, Assa Traoré est venue ici répondre à mes questions, elle appelle la famille à une grande manifestation le week-end prochain. La famille Traoré, Nicolas Poincaré, dont plusieurs fils sont actuellement en prison. Oui, alors Jean-Jacques, il y a du boulot si vous voulez qu'on fasse le tour des casiers judiciaires de cette famille nombreuse. Il y a des affaires qui mettent en cause plusieurs frères en même temps. Il y a des faits de droit commun, des violences, des trafics de drogue, mais aussi des faits qui sont liés à la mort d'Adama Traoré et aux émeutes qui ont suivi. Oui, alors entrons dans le détail. Qui est par exemple Bagui Traoré, celui qui a le plus lourd casier? Alors c'est un demi-frère d'Adama, il a presque le même âge que lui, 24 ans en 2016. C'est lui que les gendarmes étaient venus arrêté le jour de la mort d'Adama. Il était recherché pour une affaire d'extorsion de fonds sur une femme fragile qui était placée sous curatelle. Il avait plusieurs fois exigé qu'elle retire du liquide pour lui. Dans cette affaire, il a ensuite été jugé et condamné en avril 2018 à 2 ans et demi de prison ferme. Mais pendant qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis pour ces faits, il a été accusé de se livrer à du trafic de drogue depuis la prison avec un de ses frères qui gérait le business depuis l'extérieur. Ils ont été condamnés pour ce trafic à 1 an et 2 ans et demi de prison ferme. Ce ne sont pas les faits les plus graves. Non, parce que le jour de la mort de son frère, Bagui avait été arrêté par les gendarmes, on le sait, puis aussitôt relâché en raison de la mort d'Adama pour faire baisser la pression. Mais la pression n'avait pas baissé puisque des émeutes avaient aussitôt commencé le soir même à Beaumont-sur-Oise et elles avaient duré 5 jours, ou plutôt 5 nuits. Des émeutes particulièrement violentes puisque des tirs à balles réelles avaient été échangés. Les gendarmes avaient essuyé 60 tirs de carabine, 13 d'entre eux avaient été légèrement blessés par des plombs. Bagui Traoré est accusé d'avoir participé à ces tirs. Il est mis en examen pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Il va comparaître à l'automne prochain devant une cour d'assises. Ses avocats affirment qu'il n'y a aucune preuve contre lui et ils espèrent obtenir l'acquittement. Oui, ce même garçon a aussi été condamné pour des violences en marge d'un conseil municipal à Beaumont-sur-Oise. Alors ça, c'est un épisode qui en dit long sur le climat qui régnait dans cette ville de très grande banlieue parisienne. C'était 4 mois après la mort d'Adama. La maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. 2 des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée. Une bagarre a éclaté. Une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur, ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Bagui et Issoufou seront jugés dès le lendemain, condamnés à 8 mois et 3 mois de prison ferme pour le coup de poing à la policière en marge du conseil municipal. Et Yacouba, lui, sera jugé plus tard pour l'incendie du bus et condamné à 3 ans de prison ferme. Un autre frère a aussi été condamné pour des violences. Alors lui s'appelle Samba. Il y a 2 ans, son chien s'est bagarré avec un autre chien en bas de leur immeuble. Puis les maîtres du coup se sont disputés. Samba a asséné un violent coup de balai sur la tête du propriétaire de l'autre chien. Le balai et le crâne ont été brisés. Le propriétaire de cet autre chien a perdu connaissance et il va garder des séquelles. Samba Traoré a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. La victime a ensuite raconté que lorsqu'il était à l'hôpital, Assa Traoré, la sœur qui dirige aujourd'hui le comité La Vérité pour Adama, est venue le voir avec un ami et qui lui ont proposé de l'argent pour qu'il retire sa plainte, ce qu'il n'a pas accepté. Mais l'affaire la plus sordide concerne Adama Traoré lui-même. Oui, peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Ony, la maison d'arrêt du Val d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard. Adama a ensuite été libéré et il est mort avant d'avoir été poursuivi ou entendu sur ces accusations. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée parce que 2 ans plus tard, ce même garçon est retrouvé par Yacouba Traoré, celui de l'incendie du bus. C'est une expédition punitive contre lui. Steven est embarqué dans une voiture puis tabassé avec une planche de bois. Pour ce garçon, c'est un peu la triple peine. 1, il était en prison. 2,
il a été violé. 3, il s'est fait casser la gueule pour avoir osé dénoncer ce viol, alors qu'en vrai, il avait rien à dénoncer. C'est sa mère qui avait porté plainte. En tout cas, Yacouba Traoré a encore été condamné pour ces faits. Il se trouve aujourd'hui en prison. Bon, les faits sont là. Il est bon de les rappeler. Ça ne change rien au fond de l'affaire Adama Traoré. On est bien d'accord? Non. Qu'il soit délinquant ou pas, que ses frères soient des délinquants ou pas, la question demeure. Les gendarmes qui l'ont arrêté sont-ils oui ou non responsables de sa mort? On peut, à l'heure actuelle, toujours pas le dire, puisque l'instruction se poursuit.